Dieu, nous vous bénissons. C'est toujours dans le cadre de votre émission La Connaissance, une émission produite par l'Église Cité de Dieu, au Golfe Météo 1. Vraiment, les bonnes choses commencent. Les bonnes choses commencent. Nous sommes là pour vous faire part de notre grand programme annuel. Grand programme annuel, je le dis bien, grand programme annuel, qui s'appelle La Conquête. La conquête de sa destinée. Alors nous avons préféré inviter l'homme de Dieu, Papa Laurent, qui est déjà avec moi sur ce plateau, à qui j'ai dit d'abord bonjour homme de Dieu. Bonjour pasteur. J'espère que vous allez très bien. Oui, nous nous portons bien par la grâce de Dieu. C'est comment la santé? La santé, ça va. Gloire au Seigneur. Avant d'abord de commencer notre émission, nous demandons à l'homme de Dieu de prier avant l'émission. Vous pouvez nous introduire dans la prière. Nous allons prier. Ok. Seigneur Dieu, nous prions, nous te bénissons. Nous laissons ces moments entre tes sentiments, que ton Esprit Saint nous parle, que tu sois avec nous pendant cette émission et que ça touche encore les cœurs des gens, que ça affermisse encore les cœurs. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Je réitère que nous sommes là pour vous présenter notre grand programme, la conquête de sa destinée. C'est notre grand programme. Alors, papa, je ne sais pas comment vous avez organisé cette fois-ci la conquête. La conquête, cette fois-ci, nous avons organisé, elle va commencer à partir du dimanche prochain, le 22 octobre 2023. À partir de 14h30, nous serons ici pour l'inauguration de notre programme. Ça prendra combien de temps? Ça prendra presque 21 jours, 21 jours. du 19 octobre au 22 octobre au 19 novembre 2023. Ça prendra 21 jours, parce que si on essaie de voir le semaine, c'est plus de 21 jours, parce qu'il y aura des jours où on n'aura pas prière, le où on n'aura pas activité. Mais déjà le dimanche 22 novembre, nous serons ici en prière pour notre programme de la conquête. La conquête, notre grand programme. Notre grand programme annuel. Vous avez prévu des intervenants, vous faites partie des intervenants où nous avons des intervenants dans l'organisation avec notre pasteur. On a invité plus de 8 orateurs. C'est l'affiche déjà, il y a 8 orateurs. Il y a qui et qui? Nous avons le bishop Michel Uchi. Il est prophète et responsable d'une église du côté Kalourou. De Lubumbashi. De Lubumbashi. Tous les orateurs sont de Lubumbashi. Il y a aussi le docteur Jonathan. Gabriel Mouria. Il y a aussi le prophète Jado Mamba. Il y a l'apôtre Innocent Kalenda. Il y a aussi le prophète Lovis. Et le pasteur Chimie. Ce sont les orateurs qui sont prévus, mais il y aura aussi d'autres orateurs surprises qui ne sont pas sur l'affiche, comme d'habitude. Ils ne sont pas sur l'affiche, mais qui seront avec nous dans ces grands programmes. Vraiment. J'espère que ce sont des très bons orateurs. Oui, ce sont des très bons orateurs et nous croyons qu'ils vont nous bénir selon leur grâce. Et on sera bénis par chacune des grâces que Dieu nous a données dans ces programmes de la conquête. Venez, vous êtes mes invités. Venez expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Venez expérimenter la puissance de la parole de Dieu. Cette année, je crois que la conquête sera maintenant mise en action. Nous allons vivre maintenant notre conquête. Nous sommes avec l'homme de Dieu. Je ne sais pas comment vous avez planifié toute l'organisation de la conquête cette année. L'organisation des manières générales de la conquête cette année. De manière générale, déjà pour commencer,
C'est un programme qu'on fait toujours à Gênes. Ça fait aussi partie de l'organisation. Et il y aura des modalités qu'on va nous donner selon l'orientation de l'Esprit de Dieu. Notre Père, qui est aussi notre Père, va nous donner l'orientation, comment on va respecter ça. Et aussi, les guides vont se dérouler après-midi, à partir des 15h. Les dimanches, nous serons ici à 14h30, 22. Les autres jours, chaque dimanche, c'est plus le matin. Plus le matin, c'est après-midi. Et la première semaine, ça sera une semaine full. On sera ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sauf samedi. Du lundi au vendredi. Oui, du lundi au vendredi, sauf samedi. Et dimanche, on sera ici le soir. Et les autres semaines, on va reprendre avec d'autres programmes de prière. On va nous orienter. Ça sera peut-être à partir du mardi ou du mercredi. Ça va dépendre. Et chaque semaine, comment ça va se passer. Ça sera mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'autres semaines, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et nous serons là. Il y aura des temps de prédication, d'adoration et louange, des délivrances, d'impactation, de la prophétie. En fait, tout ce que l'Esprit de Dieu peut faire sera là. Donc, on n'a pas prévu quelque chose dans l'organisation de la part de l'Esprit. Mais nous croyons seulement que lorsque l'Esprit de Dieu nous invite quelque part, lorsque Dieu nous convoque quelque part, Dieu nous a déjà réservé. Et nous serons là pour bénéficier de la réserve de l'Éternel. C'est que Dieu a déjà réservé. Donc ça va se passer ainsi. D'accord. Alors, c'est quoi ce que vous pouvez donner comme message de manière brève à propos de la conquête? De manière brève à propos de la conquête, ce qu'on doit retenir d'abord en premier, c'est que la conquête, ce n'est pas un programme qui est venu des noms. C'est un programme que Dieu a inspiré depuis l'année passée à notre Père. L'année passée, c'était notre première édition. De commencer à organiser chaque année ces grands programmes de conquête. Pourquoi la conquête? C'est un programme où Dieu nous montre les promesses, nous montre ce qu'il a déjà prévu pour nous et il nous explique comment nous devons les obtenir, comment cela passe par la conquête. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu donne à l'homme, Dieu le donne en partie. C'est ça. Dieu donne à l'homme en partie et le reste, il laisse à l'homme de le faire. Mais vous allez comprendre avec moi, même lors de la création, Dieu n'a pas fini toute la création. S'il avait fini, il devait lui-même nommer même les animaux. Dieu s'est arrêté à un niveau. Et quand il a créé l'homme, il s'est reposé. La Bible dit que Dieu s'est reposé. Donc l'homme a continué l'activité que Dieu avait déjà commencé. L'homme a nommé les animaux. L'homme a donné, a défini l'espace, a dit ceci, cela par rapport aux animaux et les arbres et tout ce qui était. Et donc, dans tout ce que Dieu fait toujours en partie et il laisse l'autre partie à l'homme. Donc l'homme a une part qu'il doit faire dans l'accomplissement de ce que Dieu lui a déjà destiné. Donc pour moi c'est ça la conquête et c'est Dieu qui nous a donné ces programmes pour nous enfants de Dieu, non seulement pour les enfants de la cité de Dieu, mais pour tous les chrétiens, pour toutes les personnes qui veulent prier avec nous, qui veulent conquérir, entrer en possession de ce que Dieu leur a destiné. Ils peuvent venir et comprendre pourquoi est-ce que nous devons conquérir. Donc c'est très important dans la vie d'un chrétien parce que Dieu ne nous donne plus la main comme elle descendait avant. La main est là, mais pour l'avoir, même avant, quand il était là, il fallait que l'homme puisse prendre la casserole et ramasser. Vous allez comprendre avec nous, même quand Dieu fait tomber la main, l'homme doit toujours faire quelque chose. Donc dans tout ce que Dieu fait, l'homme a toujours une part à faire. C'est un peu ça. Vraiment. Alors, je ne sais pas, vous n'avez pas un message? Pour cette année, je m'excuse, pour cette année, notre thème sera la conquête de sa destinée. Nous serons là pour conquérir notre destinée. Le message que j'ai à donner, c'est en tant qu'enfant de Dieu,
nous avons un destin. Nous devons comprendre qu'il y a une destinée bien planifiée par Dieu pour tout un chacun de nous. Et pour ça, il faut conquérir cette destinée. Alors je crois que dans le psaume, on va lire carrément le psaume 31. Le psaume 31, le verset 15. Dans d'autres versions, ça peut être le verset 6. J'aime beaucoup ces passages où David est en train de parler de la destinée. Le psaume, je peux vous aider? Oui, le psaume 31, verset 15. Psaume 31, Psaume 31, 15. Je peux lire? Oui. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Oui. Délivre-moi de mes ennemis Ok. et de mes persécuteurs. Amen. Waouh! Je crois là c'est 31, 16. Ouais. Dans Louis II, c'est 31, 15. Ouais. Là c'est 16. Et David dit, mes destinées sont entre les mains de De l'Éternel. l'éternel. Donc c'est dans la main de l'Éternel où il y a ses destinées. Yes. Normalement, quelqu'un qui dit mes destinées sont dans les mains de l'Éternel, il peut s'arrêter là, il peut dire, parce que là, commencer par dire je me confie en l'Éternel. Oui. Donc il a toute sa confiance en Dieu, mais il continue par dire délivre-moi de mes ennemis. Vous comprenez que la destinée est entre les mains de Dieu, mais la prière de David il dit délivre-moi de mes ennemis. Pour dire, pour arriver à la destinée, il y a une étape de conquête, une étape de délivrance par laquelle il faut passer pour y arriver. David savait que ma destinée à moi est rien que dans les mains de l'Éternel. Donc, tout le monde doit comprendre que sa destinée est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui détient sa destinée. C'est Dieu qui détermine ton demain, ton lendemain. Il n'y a que Dieu qui connaît ton lendemain. Il n'y a que Dieu qui le détermine. Il n'y a que Dieu qui détient ta destinée. Mais David continue en disant délivre-moi de mes ennemis. Wow. Donc, il y a quelque chose que David veut d'abord avoir pour vivre la destinée qui est entre les mains de l'Éternel. C'est ça. Et ce qui était là, c'était qu'il y avait les ennemis, il y avait la présence de ses ennemis. Et David voulait à tout prix vivre la délivrance dans sa vie. Que Dieu le délivre de ses ennemis. Pour dire, la destinée est là. La destinée est là. Devant cette destinée, il y aura toujours les ennemis. Les ennemis de la destinée. Il y a toujours eu les combats de la destinée. En fait, ce sont des choses qui entrent en jeu dans la vie de quelqu'un qui a une destinée. Dès lors que tu es né, tu as une destinée définie par Dieu. Et dès lors que tu as une destinée définie par Dieu, il y a déjà un combat qui s'élève, il y a déjà les ennemis qui s'élèvent. Et David ne nous dit même pas l'ennemi, il dit des mes ennemis. Pour dire ils sont très nombreux devant une destinée qui est déjà établie par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons foi en Dieu, nous croyons en lui et nous savons qu'en lui il y a notre destinée. Mais nous devons savoir qu'il y a les ennemis qui sont là devant nous et il faut que Dieu nous délivre de ces ennemis. Les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée. Ok. Qui amènent le combat de la destinée. Wow. Vous voyez quelqu'un qui a une destinée glorieuse, n'a pas un combat facile ou faible. C'est ça. Donc la taille de la destinée amène une certaine taille de combat. Quand David parle de ses ennemis, il savait sa destinée, il savait la grandeur de sa destinée. Donc d'où il dit des mes ennemis. Donc les ennemis de David étaient si nombreux parce que sa destinée était si grandiose, si glorieuse. Voilà. Pour dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu as une grande destinée, tu auras un grand combat. Aussi longtemps que Dieu t'a déjà destiné à la grandeur, voilà, à la royauté, à l'abondance, tu auras toujours des ennemis de taille. C'est ça. Tu ne peux pas avoir un ennemi
qui te combat à 0 ou à 2, pendant que toi, Dieu t'attend à 100. Ça veut dire, si Dieu t'attend à un niveau élevé, tu auras aussi un niveau élevé. C'est ça. Vous allez comprendre avec moi-même, David, quand il parle de sa destinée, nous savons, la Bible dit qu'il a été roi, qu'il a triomphé, ceci, cela. Pour qu'il soit roi, David, on ne l'a pas pris comme Saül. Saül, lorsqu'on l'a pris pour être roi, Saül n'avait pas une histoire à présenter. Il n'avait pas un CV à présenter. Mais David avait un CV à présenter déjà dans le désert. David s'est battu. Ouais. Et lorsqu'il est arrivé, avant d'arriver au trône, il est devenu d'abord général, soldat dans l'armée de Saül. Il a livré de combat. Il a fallu que David puisse tuer Goliath, affronter Goliath. Et Dieu a prévu autant de combats dans la marche, le parcours de David pour arriver à sa destinée. C'est ça. Et il y a eu autant d'ennemis. Et David, si vous voyez, même quand il n'était pas encore roi, on chantait plus David, on célébrait plus David que Saül. Parce que David était destiné à une grande destinée, permettez la tautologie. C'est quelqu'un que Dieu avait déjà appelé à une grande destinée. C'est ça. Pour dire à quelqu'un, il ne faut pas se lamenter quand il y a des combats ou s'arrêter quand il y a des combats. Quand on parle de la conquête, on parle du combat. On parle d'arracher quelque chose par force. Donc, quand il y a ces choses-là, tu dois t'élever, tu dois te tenir debout pour combattre afin d'arracher cette destinée. Cette destinée qui est prévue par Dieu, une très grande destinée. Amen. Et que les ennemis qui sont déjà élevés, il faut que Dieu te délivre, que tu sois victorieux afin de vivre cette destinée. C'est ça. Une grande destinée ne vient pas sans la souffrance, ne vient pas sans le combat, ne vient pas sans toutes ces choses. Et Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Ouais. Dieu t'a déjà donné la victoire. La Bible dit à la croix, Christ a dit tout est accompli. La Bible nous dit encore plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Donc la victoire, nous l'avons en Christ. Christ nous a déjà donné la victoire. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des batailles que nous devons livrer dans la victoire que Christ nous a déjà donnée pour arriver à notre destinée, à vivre pleinement, à bénéficier pleinement de notre destinée. Aujourd'hui, certaines personnes se contentent du présent sans pour autant comprendre que demain existe, que Dieu a déjà prévu quelque chose après, mais les gens se limitent à un certain niveau, ce qui n'est pas bien. Nous devons mettre dans notre vie et comprendre que nous sommes destinés à quelque chose de grand. Nous sommes destinés à quelque chose de wow, à quelque chose de très magnifique. Et les combats qu'on aura, ce ne sera pas des combats faciles. Ça sera des combats difficiles. Parce que nous avons des grandes destinées. Oui, des grandes destinées. Et derrière ce combat, il y a juste la gloire de Dieu qui va se manifester. Amen. Et la manifestation de Dieu, l'accomplissement de tout ce qu'il a dit. Wow. Mais après des combats, raison pour laquelle nous devons conquérir notre destinée. Waouh, c'est très profond. C'est très profond. Vous venez de suivre le message de l'homme de Dieu. Papa Laurent, vous venez de le suivre. C'est vraiment très profond. Alors ne manquez pas ces programmes. Je vous ai toujours dit que manquer à de tels programmes, c'est vraiment raté. Ne manquez pas. Je vous invite, ne manquez pas. Venez expérimenter la puissance de l'évangile, la puissance de la parole de Dieu. Venez expérimenter cette puissance-là. Nous vous invitons à ces grands programmes. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à la conquête, au message, aux invitations. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. À ajouter, nous invitons juste toute la population de Lubumbashi, de Kolwezi, Kassi, Paki, pourquoi pas en dehors du pays. Nous invitons tout le monde à participer, à venir prier avec nous dans ce programme, un programme de conquête. Et même ceux qui ne sauront pas venir physiquement,
Nos kits passent depuis un temps en ligne sur nos pages Facebook et notre chaîne YouTube. Parce que là, non, sur TikTok. Sur TikTok aussi. Sur TikTok, on lance juste des vidéos et tout ça, mais on passe pas encore en ligne. Mais on va aussi voir comment passer en ligne aussi sur TikTok. On passe en direct sur Facebook et YouTube. Notre page, c'est Cité de Dieu, CDV TV, c'est ça notre chaîne YouTube. Et Facebook, c'est Centre évangélique, la Cité de Dieu, CDV, c'est ça notre page Facebook. Ceux qui nous suivent, qui sont en dehors du pays, qui ne seront pas venir, qui sont dans le reste et qui ne sont pas venus physiquement, ils peuvent nous suivre sur nos pages. Pendant 21 jours, on sera là en direct et physiquement, on sera dans notre église. Et nous croyons à la puissance et à la grandeur de Dieu. On s'attend juste à nous croyons à la puissance et à la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si nous avons oublié quelque chose. Je crois qu'on a tout dit, on a invité les gens, on a parlé des orateurs. Et aussi, on doit rappeler aussi notre Père. C'est aussi parmi les orateurs, le pasteur Héritier Mamba. Voilà. Oui, c'est l'un des orateurs, quand même celui qui invite, qui organise lors de la manifestation. Ils vont aussi nous venir. C'est l'un des meilleurs prédicateurs et l'un des modèles que nous avons et qui nous fait toujours du bien quand même. Exactement. Je crois que nous sommes presque à la fin de notre émission. Tunamialika, tunamialika mukuyeba mingi sana kwa hii programu. Musensibilize bengine, muitane sana, mukwetu ba mingi, mushilofe. Tunamilomba mushilofe parce que hii mamipango ya hivi habaikosaki hapa. Tunamita mkwe ba mingi kabisa na Mungu ashitacha kuibariki. Vraiment, tunafika kwa mwisho. Nous demandons à l'homme de Dieu Laurent de prier pour la forme. Vous avez la parole. Si nous allons prier. Éternel, nous te disons merci. Nous voici à la fin de l'émission. Tu as été avec nous, tu nous as parlé. Nous prions que cette parole bénisse une âme, bénisse une personne, que cette parole guérisse quelqu'un, que cette parole console une personne. Amen. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre et qui vont encore nous suivre. Amen. Que cette parole, que cette mission puisse les toucher, les affermir. Amen. Et qu'on réponde encore nombreux à cette manifestation. Yes. Qu'on soit encore là pour ta gloire, pour te célébrer et pour te louer. Nous laissons tout honte de ça. Nous bénissons aussi le pasteur, l'église et tout le monde. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous nous retrouvons prochainement. Merci beaucoup.